je suis Elio Di Rupo, je suis né à Morlangué. J'ai étudié d'abord la chimie, je suis docteur en sciences et après une brève carrière scientifique, j'ai été membre dans les cabinets ministériels et suis devenu un acteur politique en étant à plusieurs reprises ministre, Premier ministre, maintenant ministre-président. Et j'ai présidé le Parti socialiste durant 20 ans. Aller au fitness, malheureusement depuis le confinement, ça me manque terriblement, ça c'est ma principale distraction. Et l'autre c'est la lecture quand je peux, mais je vole chaque fois quelques instants. Et aussi des réunions familiales avec mes amis et mes amis intimes qui sont des moments de grands privilèges. Politique, en réalité, il a commencé quand j'étais dans l'enseignement secondaire déjà, parce que dans l'enseignement secondaire, j'étais déjà un peu leader. Et quand je suis entré à l'université, sans m'en rendre compte, je suis devenu immédiatement le représentant des étudiants au conseil d'administration de l'université, président de la fédération des étudiants. J'organisais des manifestations contre les mauvais ministres de l'époque. J'étais extrêmement actif et donc, en réalité, le parcours politique commence par une vocation, c'est-à-dire un désir irrésistible d'aller vers l'autre, d'œuvrer pour les autres, peut-être aussi de se comporter en leader. Tout ça ne s'étudie pas à l'école, c'est quelque chose qui est plutôt dans les tripes, et c'est au départ de cela. Après que j'ai terminé ma thèse de doctorat, j'ai travaillé au sein du Parti socialiste et j'ai grimpé, je dirais, tous les échelons de la politique jusqu'à être Premier ministre et aujourd'hui ministre-président. L'Italie, parce que, je connais la langue, donc je la parle, je la lis, je peux l'écrire. Et deux, il fait généralement plus beau qu'en Belgique, donc le climat est plus chaud, plus agréable. Peut-être sur ma dernière visite hier, dans une société protectrice des animaux ou un événement qui va se produire encore aujourd'hui. En réalité, on ne prévoit pas à l'avance. Je crois que c'est un terme qui est galvaudé. La jeunesse s'en sortira parce qu'elle a le ressort et l'énergie de la jeunesse. Être étudiant est un moment exceptionnel dans la vie d'une personne. C'est un magnifique privilège. Et on ne doit pas le gaspiller. Très souvent, ce qui manque aux étudiantes et aux étudiants, surtout quand ils sont en première année, c'est de comprendre que réussir des études, c'est un passeport pour la vie. Alors bien entendu, ça ne donne pas des assurances immédiates au lendemain de la sortie d'une université, d'une haute école. Mais ne pas avoir de diplôme est un handicap supplémentaire. Et si on comprend que dès le premier jour de cours, et ici je fais abstraction de cette crise épouvantable de la Covid, dès le premier jour de cours, le soir du premier jour, plutôt que d'aller boire des verres, on se met à travailler et puis on va boire des verres, eh bien, on l'emporte. Vous savez, moi j'ai étudié longtemps, j'ai quand même étudié jusqu'à peu près mes 26, 27 ans. J'ai toujours agi comme ça. Donc je suis rentré le soir, j'ai toujours d'abord travaillé, 2 heures, 3 heures, et puis
j'allais dans les soirées.